Et puis on va commencer avec les résultats de ce sondage réalisé sur la commune d'Ixelles, un sondage Télé Bruxelles en partenariat avec la capitale et l'Institut d'Ediquetit. Fabrice Grosfilet, bonsoir. Alors Bonsoir. selon les intentions de vote des Ixellois, le MR serait le premier parti, mais les jeux seraient très ouverts. Effectivement, c'est une commune Ixelles où les jeux sont relativement ouverts. Le premier parti qui arrive en tête des intentions de vote, c'est le mouvement réformateur, emmené par Dominique de Fourny, 27,1% d'intention de vote, 10% de moins qu'en 2006, mais il faut rappeler qu'à l'époque, MR et FDF faisaient liste commune. Derrière, on trouve les écologistes, 26,7%, légère progression, puis la liste du bourgmestre socialiste Louis de Corty, 18,9%, léger recul. Et la grande nouveauté à Ixelles, c'est donc l'apparition d'une liste de Clipel qui a le soutien des FDF et qui récolterait 12,7% du suffrage. Le CDH ferme la marche avec 8,8% d'intention de vote. Donc en ce qui concerne la distribution des sièges, deux listes sont au coude à coude. Oui, effectivement. Alors aujourd'hui, vous le savez, Ixelles est dirigé par une coalition. On retrouve le mouvement réformateur et le Parti socialiste. La reconduction de cette alliance n'est pas gagnée d'avance. Il faudrait soit changer de majorité, soit ajouter un troisième partenaire pour avoir une majorité stable. Donc nous aurions 13 sièges d'après ce sondage pour le mouvement réformateur et 13 sièges pour Écolo. Le PS obtiendrait lui 9 conseillers communaux comme en 2006 et on voit clairement que les 5 sièges perdus par le mouvement réformateur profitent directement à la liste de Clipel. Le CDH sera en recul avec 3 conseillers. Alors il faut rappeler, Muriel, qu'il y a 2 conseillers de plus à Ixelles qu'en 2006, c'est l'évolution démographique, que ce sondage est un instantané de l'opinion et pas une prévision de résultats pour dimanche. L'enquête a été réalisée du 2 au 6 octobre sur un échantillon de 501 personnes interrogées par téléphone, 30% de GSM, avec une marge d'erreur maximale de 4,4%. Il faut noter qu'à Ixelles, il y a encore 28% d'indécis. Et puis en ce qui concerne la personnalité ixelloise la plus populaire, vous saurez ça dans la capitale de demain matin. Merci Fabrice, et demain nous connaîtrons les résultats du sondage pour la commune de Molenbeek. Et puis la présidente de la régionale bruxelloise Écolo, Sarah Turin, était l'invitée de l'interview ce midi. Elle s'est montrée solidaire avec Laurette Onkelings qui porte plainte suite aux attaques antisémites dirigées contre un candidat de la liste du Parti socialiste à Schaerbeek. Je suis tout à fait solidaire avec Yves Goldstein. Je trouve que l'incitation à la haine ne devrait absolument pas faire partie des campagnes électorales et même d'ailleurs plus largement on sait que c'est un combat qui est difficile, la lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme. Donc ça doit être d'une vigilance de tous les jours. Et donc quand des futurs responsables politiques s'y mettent, c'est évidemment profondément choquant et tout à fait intolérable. Enfin, où est-on, quoi ? Où va-t-on si on commence à utiliser l'anonymat pour attaquer des adversaires politiques? C'est vraiment scandaleux. Et au-delà de ça, il y a une instrumentalisation aussi du conflit israélo-palestinien qui, moi, me heurte profondément. Ça, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, mais c'est ça qui amène aussi régulièrement, malheureusement, des dérapages de ce genre. Focus à présent sur les petites listes de ce scrutin communal qui se présentent à côté des partis traditionnels. Elles diffèrent d'une commune à l'autre. Certaines affichent leur identité religieuse, d'autres sont à droite de la droite ou à gauche de la gauche. Marc de Bonne et Béatrice Broutou. Exister et se faire entendre, c'est le pari des petites listes. Égalité se présentera dans 8 communes en prônant la fin des discriminations. Le parti entend aussi porter le combat palestinien dans la gestion communale. Ce qui se passe en Palestine nous concerne tous. Aujourd'hui, en 2008, en 2009, la ville de Bruxelles a envoyé quand même un tapis de fleurs à Tel Aviv, avec l'argent du peuple. Donc pourquoi ? On aurait aimé aussi que des soins médicaux soient envoyés à Gaza, en Palestine. Présent à Bruxelles et à Molenbeek, le Parti populaire, lui, axe sa campagne sur la sécurité et la mobilité. La mobilité à Bruxelles est catastrophique. Les gens qui nous gèrent aujourd'hui pensent que bloquer entièrement la ville va résoudre les problèmes de mobilité à Bruxelles. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas d'alternative suffisante en termes de transport en commun. Alors bloquer les voitures ne résout rien. Dans cette campagne, Égalité a parfois été accusée d'être antisémite. Le Parti populaire, lui, d'être à droite de la droite. Les étrangers sont une richesse pour la Belgique, pour la ville, pour Bruxelles, certainement. Oui. Mais il y a des problèmes d'immigration qui doivent être résolus. Et ce n'est pas en se mettant la tête dans le sable que l'on résout le problème. Parmi les partis qui se présentent aux élections, on notera la folklorique Etterbeek Mon Village, 2 listes islam, 4 listes pirates, 4 gauches communes et 2 Belgique Unie sur l'ensemble des 149 listes de la capitale.